Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Merci de la présence de chacun d'entre vous. Alors, avant tout, je voulais vous souhaiter une agréable journée, une agréable soirée, une vie prospère, une vie en paix avec soi-même. Ok? Et cet audio d'aujourd'hui, audio vidéo d'aujourd'hui, je parlerai de la vérité éternelle. Est-ce que la vérité éternelle peut être transmise sur terre? Et là, vous me dites, mais Carlos, quelle vérité? Eh oui, parce que chacun a sa vérité. En tout cas, pour moi, personnellement, et c'est mon ressenti, c'est que l'amour est la seule vérité. Un amour fraternel, un amour inconditionnel, un amour absolu, qui est la base de ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Et nous confondons le vêtement corporel comme, on va dire, ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est une erreur. Le microcosme qui est à l'intérieur doit être, on va dire, en expansion pour qu'il puisse transformer le macrocosme à l'extérieur en quelque chose de plus agréable, non seulement à regarder, mais à vivre. Pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, euh, la vérité éternelle peut être transmise sur Terre? Et je mets ça dans une interrogation. Est-ce que c'est réellement possible? Je ne pense pas. Je vais décevoir beaucoup de personnes. On peut parler de ça, mais est-ce que ces choses-là sont comprises pour la suite? Et malheureusement, je ne pense pas qu'ils non. Parce que si c'était réel, ça veut dire que nous n'avions pas de guerre, nous n'avions pas de révolution, nous n'avions pas de la famine, de la corruption, du mal-être au travail, qui c'est quelque chose qui touche énormément de personnes aujourd'hui, dans le monde entier. Je peux parler de la France, en exemple, parce que c'est le pays que j'ai vu. Il y a beaucoup de mal-être au travail. Il y a des gens qui sont très malheureux dans leur lieu de travail. Et que cette énergie ensuite s'y transmet à tous ces collègues qui sont là en train de faire le même métier que le vôtre. Que ça se transmet aussi par la suite quand vous rentrez chez vous, et ensuite ça s'y transmet. Bref, ça crée une sorte d'égrégore parce que vous êtes malheureux, vous êtes inconscient de ça. Je sais que la majorité des gens sont inconscients de ça, mais c'est la réalité. Un lieu de travail où se dégage une énergie négative, vous amenez ça chez vous tous les soirs. Et ensuite, après, vous transmettez tout ça autour de vous. Vous pouvez même amener des entités qui se baladent par votre vibration d'affinité chez vous. Alors imaginez ce qui est capable de faire une pensée négative, une pensée de mal-être, une pensée où la personne n'est pas bien avec elle-même, dans son corps, dans son esprit, dans son mental, dans sa conscience, dans son âme, dans tout ce que vous voulez. Et pourquoi je parle de ça? Parce que comme il n'a pas la compréhension de l'amour inconditionnel, fraternel et absolu, qui est-ce que vous êtes? Est-ce que je suis? Vous souffrez. Si vous vous levez le matin en pensant à transmettre des bonnes énergies, vous les transmettrez. Si vous vous levez mal, ça continuera mal dans la journée. Certes, est-ce qu'on peut changer, on va dire, dans, dans une certaine mesure, cette perception, ça veut dire au fil de la journée, on change, ça veut dire on change cette énergie, on transforme dans une... C'est possible, mais ça, c'est ce que les gens appellent des mages, des, des anciens mages, des anciens occultistes, des anciens ésotéristes, et quand ils voient que son énergie est négative, ils la changent. C'est ça la magie, la réelle magie. C'est changer soi-même. Parce qu'en changeant soi-même, vous transmettrez d'autres énergies. Ce n'est pas les choses que nous voyons ou les bêtises que nous entendons. Tout ça n'a aucun sens. Hermès Trismégiste a bien expliqué la réelle magie, la réelle alchimie aussi.
Et dans le monde que nous vivons, en fait, cette, cette réalité de la vérité éternelle qui ne peut pas être transmise, c'est ce que je pense. Parce que les esprits qui sont incarnés dans les vêtements de chair et d'os que nous portons, nous ne se reconnaissent pas dans leur éternité profonde. Ils ne travaillent pas. C'est un travail. La réelle spiritualité, ce n'est pas s'asseoir, ce n'est pas se prosterner, ce n'est pas passer sa vie à lire des livres, même si c'est important, mais ce n'est pas le tout. La réelle spiritualité, c'est mettre en action dans le quotidien les choses qui sont à l'intérieur de vous. Si vous mettez de bonnes choses, vous allez transmettre de bonnes choses et l'univers, par sa propre création, qui est une création d'amour, vous réenvoyera cette énergie car il est comme ça. C'est un lien, un lien magnétique qui s'est créé. Ça veut dire ça va et ça vient. Dans le cas négatif, c'est la même chose. C'est la création de l'esprit animal de l'homme. C'est ce courant négatif. Alors si vous partez dans cette perception-là, pour vous, ça sera difficile. C'est pour ça que c'est aussi important, c'est pour ça que telle est la vie humaine, c'est pour ça que nous sommes importants pour nous, en tout cas en tant qu'esprit, de passer par la voie de la chair, pour comprendre ce raisonnement-là. Ça veut dire nous sommes ce que nous émanons. Je sais, parce qu'il y a certaines entités qui se reconnaissent dans cette énergie négative, dans la noirceur, dans le mal-être. Je sais qu'il y en a qui non seulement du vivant, mais même après la mort, ils continuent dans cette perception-là. C'est pour ça que sur Terre, il a été créé des sphères inférieures d'évolution. Inférieures. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Inférieur. Ce mot, il est très important, inférieur. Inférieur parce qu'il n'est pas conscient de lui-même. Il est dans l'infériorité de ce qu'il est en réalité. Alors c'est extrêmement important que l'esprit puisse baser son esprit sous la voie de la lumière. Reconnaître la lumière comme lui et la lumière en faisant qu'un. Pour que vous puissiez vous libérer de cette situation. Sinon, vous allez vous faire enfoncer encore plus au moment de votre détachement de ce monde ici. Vous êtes ce que vous émanez. Pas plus, pas moins. Tout le reste, nous sommes que du blabla ou des ésotéristes, des occultistes pseudo qui disent des choses qui sont erronées parce qu'ils ont une perception erronée de l'existence. Je ne dis pas que j'ai la perception parfaite de ce qui c'est, mais je vous dis par rapport au constat que je fais, non seulement de ceux qui sont vivants et de ceux qui sont vivants dans la matière et ceux qui maintenant sont vivants dans une autre configuration. Ils continuent à émaner ce qu'ils émanaient sur Terre. Par conséquent, après la mort du corps physique, vous ne devenez pas un ange avec des ailes. Vous devez prendre conscience de qui vous êtes ici et transformer votre intérieur ici. Parce que la situation que nous avons aujourd'hui, c'est que cette vérité éternelle qui a été donnée à nous, en fait, elle n'est pas transmise dans son intégralité et dans sa réelle perception, parce que les esprits qui sont attachés à ce monde n'en acceptent pas. Ils prennent cette information comme une obligation, alors qu'il n'y a pas d'obligation, parce que même si vous obligez, ça ne marchera pas. Ce n'est pas par l'obligation que ça marche. Hein. C'est une erreur d'observation de religion, et de toutes les religions, surtout monothéistes. Ça veut dire de croire que par la force, l'imposition des choses, nous pouvons changer l'être. Ça ne marche pas comme ça non plus. C'est dans la subtilité de l'être qu'on peut changer l'environnement et soi-même. Alors, qu'est-ce que nous devons faire dans cette perception? C'est de comprendre que le monde tel qu'il est, l'information réelle de la vérité éternelle, qui le noyau de tout, c'est l'amour, ne peut pas être transmis dans le monde humain. Car l'homme croit que l'amour c'est une illusion et la mort un salut.
Par conséquent, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là de votre conscience, de votre esprit, de votre âme, appelez ça comme vous voulez. Il y a une disconnexion automatique qui se fait de la lumière. Parce que vous êtes, et vous pensez, et par conséquent, ça se connecte, les choses qui sont à votre niveau de conscience. La vie humaine, telle que nous vivons sur Terre, n'en est pas la réalité complète de ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Ici, ce ne sont que des illusions passagères, des attachements passagers qui nous persistent dans l'au-delà seulement quand il est réel et quand il y a un vrai amour que se dégage, pas d'une seule partie, des deux parties. Sans ça, il n'y a pas de connexion. Certains peuvent vibrer dans une fréquence un peu plus basse et d'autres dans une fréquence plus haute, mais s'ils s'aiment réellement, la connexion est faite. Parce que nous pouvons tous aimer profondément. Loin de la vision humaine de la sexualité. Qui ça, tous les animaux sur Terre procréent. Nous faisons pas, le corps humain fait partie de la faune naturelle de cette planète. Et nous avons beaucoup de mal à comprendre ces choses-là. Qu'il existe une réelle vérité éternelle qui a été transmise depuis très longtemps déjà, qui a été transmise par les Zoroastres, qui a été transmise, disons, par les Mésopotamiens, par les Égyptiens, qui vénéraient un seul Dieu, hein, aussi. Bref, les études aujourd'hui les montrent, hein, les Égyptiens vénéraient un seul Dieu. Champollion aussi avait dit à l'époque, hein, dans ses recherches, avant de mourir, il arrivait au même constat. Moi, par rapport à ce que j'ai lu, ça semble assez cohérent à ce niveau-là. Et je peux vous dire, toute cette... c'est un seul Dieu, une seule entité, nous ne pourrons pas appeler ça une entité, mais une seule vérité. Et cette vérité, elle est immatérielle. Elle est au-delà même du concept esprit. Et nous pouvons la s'allier à elle seulement quand nous émanons de l'amour, un amour profond de la vie, de l'existence et de ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. La réalité maintenant sur Terre, là, actuellement, c'est que depuis très longtemps déjà, cette vérité a été dite, mais elle ne peut pas être transmise sur Terre dans son intégralité, dans sa complexité et dans sa configuration réelle, parce que les esprits qui sont sur Terre, en fait, à cause de leur création égoïque, parce que l'ego c'est une création de l'esprit, un masque porté par l'esprit, car l'esprit croit qu'il a besoin d'avoir un masque pour pouvoir évoluer sur le plan de la matière, ça veut dire avoir une personnalité humaine, qu'il croit, qu'il ne peut pas accepter dans cette individualité créée par l'ego, qui est inconsciente, qui existe des règles qui ne sont même pas des règles, ce sont des choses naturelles qui vous venez et qui vous faites partie de ça. Vous faites partie de cette émanation permanente. Ce n'est pas quelque chose qui a été créé et qui ensuite qui a été, voilà, les règles sont ainsi. Non, c'est naturel, c'est comme ça. Nous ne pouvons pas connaître le début, la fin, le milieu. Nous sommes dans le présent. En fait, il n'existe pas avant, il n'existe pas ni l'avant, ni l'après. En fait, il n'existe que ce moment présent-là que nous vivons en permanence. Et nous vivons en permanence d'autres moments permanents. Bref, ça se répète à l'infini. Pour que vous puissiez comprendre qui vous êtes. C'est la nature de l'existence elle-même qui propage cette vérité éternelle, qui par l'amour vous connectez à vous et aussi où vous soyez, hein, qu'il soit dans un corps astral, dans un corps mental ou dans un corps énergétique, ou quel qu'elle soit le corps que vous aurez par la suite, ça sera exactement la même. Vous pouvez seulement connaître l'existence et l'ensemble des choses quand vous êtes connecté en réalité avec cette source éternelle d'amour, qui par ailleurs est à l'intérieur de vous.
mais que vous refusez de la reconnaître comme la vérité éternelle. C'est pour ça que je dis dans cette vidéo qu'aujourd'hui sur Terre, ce n'est pas possible de transmettre cette vérité. Vous pouvez même la conceptualiser, même intellectualiser ce que je suis en train de vous dire, mais est-ce que vous la mettez en pratique dans votre vie quotidienne? Car même pour moi et pour des tas d'autres, des milliards d'humains sur Terre, c'est extrêmement difficile. Et pourquoi? Parce que nous refusons tout simplement de reconnaître cette vérité. Et là, nous arrivons à une conclusion qui est difficile à dire, mais c'est comme ça. Il faut encore du temps aux humains pour nous, les humains, pour qu'on puisse comprendre réellement qui nous sommes. Peut-être on connaîtra la vérité, peut-être pas du tout. Peut-être l'espèce humaine disparaîtra, comme dans l'univers il y en a eu d'autres. Car les esprits plus conscients savent très bien, ils ne donnent pas plus d'importance à la vie humaine qu'une vie dans une autre galaxie, dans une autre configuration. C'est tous la même chose. Certaines aboutissent, d'autres n'aboutissent pas. C'est comme ça. Il y a bien des civilisations sur Terre qui ont disparu. Et la vie a continué quand même. Vous voyez? Alors, je pense qu'actuellement, c'est difficile. Mais nous pouvons faire des progrès. Et le progrès dans l'évolution spirituelle, c'est le travail quotidien à l'intérieur de soi. Écoutez la fine musique du cœur, écoutez ce qui se passe autour de vous et cherchez, on va dire, à mettre en pratique toute cette chose que vous ressentez, toute cette énergie en face, on va dire, d'une union majeure, celle de l'union du corps et de l'esprit, qui pour beaucoup d'entre nous n'est pas faite. Hein. Nous subissons, pour beaucoup d'entre nous, nous subissons juste l'influence de la matière, qui par ailleurs est brute et ignorante et inconsciente d'elle-même. Alors, c'est ça le grand travail à faire sur Terre. C'est cette connexion avec notre intérieur. À ce moment-là, vous reconnaîtrez votre intérieur qui, ce n'est qu'amour, un vrai amour, une petite étincelle d'amour. Et cette petite étincelle peut être travaillée pour devenir un amour encore plus grand. Et par la suite, rayonner cet amour à d'autres pour pouvoir influencer, on va dire, une vie plus heureuse pour l'humanité, plus apaisée, plus égalitaire, plus, on va dire, dans le partage et dans l'amour. Ok? Allez, je vous embrasse tous. Je vous souhaite tous une paix et une tranquillité heureuse pour l'éternité à tous. Ok? Je vous embrasse tous. À bientôt.